Bonjour Dominique S. Bonjour. Alors on est ici à Los Angeles, là où a été créé Menadel, la manne. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire Alors, ce que je tu as fait? suis donc Dominique, je suis directeur d'une structure qui s'appelle Les Anges Gardins, qui est une association d'éducation populaire Ouais. qui existe depuis une trentaine d'années déjà, qui a été imaginée dans la foulée de la création et le développement des jardins communautaires en France, Mhm. qu'on a appelé par la suite les jardins partagés. Et donc les Anges Gardins étaient à l'époque une sorte de petite section d'assaut animée par les jeunes que nous étions pour verdir les villes où nous habitions. Cette association est partie en dormance pendant une dizaine d'années et est revenue avec un projet neuf lié à la création d'un jardin de cocagne. Les jardins de cocagne, en fait, ce sont des structures qui insèrent des personnes en difficulté d'emploi au travers d'une activité qui est le maraîchage et pouvant compter sur cette activité, sur des abonnés solidaires de cette démarche qui à la fois profitent des légumes qui sont produits par ces associations, ces structures maraîchères, et dans le même temps qu'elles permettent de réaliser notre travail social, de réinsérer les personnes dans l'économie d'aujourd'hui. On s'est retrouvé dans une situation assez vite où finalement, en tant que jardin de cocagne, nous avions des listes d'attente plus importantes que les personnes qu'on était en mesure de satisfaire au travers de ces paniers. On a trouvé que c'était dommage de ne pas pouvoir permettre à toutes ces personnes en attente de souscrire à une forme de consommation vertueuse. À l'époque, la bio ne se trouvait pas dans tous les coins. Et à plus forte raison, la bio locale. Et donc, on a commencé à associer des producteurs à la démarche en fait, de diffusion de paniers solidaires des personnes qui sont exclues, ce qui nous permettait de pouvoir développer beaucoup plus d'emplois dans tout ce qui était la logistique qui permettait d'accompagner cette croissance d'activité. Tant et si bien que l'idée nous est venue de créer ce qu'on a appelé des écopoles alimentaires, dont la première mission a consisté et consiste toujours à structurer des modèles de filières bio, locales et solidaires, résilientes sur les territoires. Bien évidemment, quand on se part dans cette activité, ce qui semble aussi important, c'est que tout le monde soit invité au festin. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou la culture pour consommer par exemple des légumes puissent y accéder. Donc est venue toute une activité qui s'est greffée à cette activité de filière qui a consisté à mobiliser les mangeurs, accompagner les mangeurs et notamment permettre aux personnes qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter des produits bio de pouvoir s'en procurer. Cocagne propose dans ce cadre une démarche assez simple qui est les paniers solidaires, qui revient à ce que grâce au soutien cumulé de pouvoirs publics locaux, nous puissions être en mesure de proposer des paniers à 3 fois moins cher pour les personnes qui sont par exemple allocataires des minima sociaux. Alors comment intervient la manne dans cette histoire? C'est qu'on a imaginé que cette manne pouvait aussi, moyennant en fait l'envie de reconnaître l'engagement des personnes dans des actions dont on considère qu'elles n'ont pas de prix, comme par exemple ce qu'on fait aujourd'hui dans le bassin minier qui est de créer un archipel nourricier à dominante fruitière. Le fruit, c'est important d'en cultiver, c'est peu rémunérateur, il faut du temps pour que ça ramène de l'argent. Et en attendant, c'est vraiment capital qu'on puisse en disposer sur le territoire. Or, nous ne sommes pas un bassin de production reconnu pour ses capacités de production fruitière. Et ça ne tient pas seulement aux conditions climatiques, mais aussi au fait que les technicités, les métiers, comme nous avons un contexte pédoclimatique favorable aux grandes cultures, n'ont pas encouragé la profession à se qualifier dans ce domaine, hormis peut-être quelques arboriculteurs que nous comptons sur le Los territoire. Angeles, on est dans le nord. Je Voilà, rappelle. le Sangoël, c'est les plaines du Pas-de-Calais, donc un contexte plutôt favorable à une agriculture industrielle, qui est finalement développe très peu de diversité nourricière, et que bien évidemment, quand on crée une filière bio locale et solidaire, ce qui est très important, c'est de pouvoir compter sur une large gamme, la plus large possible. On dit en général 50 à 100 variétés différentes. 100 variétés si on compte effectivement la capacité aussi de fournir en fruits.
Or, notre région n'est pas particulièrement reconnue pour ses capacités à produire des abricots, des pêches, etc. Donc on a tenté, nous, de l'aventure en essayant de planter cet archipel nourricier à dominante fruitière. Seulement voilà, notre équipe ne croit pas en fonction du nombre de sites qui nous sont confiés pour assurer cette résilience alimentaire. Et il nous a semblé intéressant d'associer la population locale dans cette initiative. Mais si on l'associe, il s'agit aussi de reconnaître sa capacité de mobilisation, les efforts fournis par chacun, et qu'on ait un moyen de contrepartie, de reconnaissance à cet engagement. Et c'est là qu'intervient la manne, monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges, qui va, en fait, récompenser en quelque sorte cette mobilisation qui aurait pu se faire aussi dans des cadres bénévoles plus classiques. Mais il nous a semblé juste de pouvoir amener la possibilité de contrepartie. Et à plus forte raison, quand des personnes engagent une force de travail à nos côtés, et que, à côté de ça, ils ont des besoins réels de pouvoir avoir plus de possibilités d'accéder à la qualité alimentaire. Donc finalement, la manne, moyennant l'engagement, permet d'accéder tout aussi bien à nos légumes et fruits que nous produisons et allons produire, un repas donc sur ce tiers-lieu nourricier qu'on appelle nous une place à vivre avec S à la fin, donc une place de ressources en quelque sorte, où on diffuse des repas, on peut prendre des repas contre de la manne. Et puis ça nous a semblé intelligent d'associer aussi les commerçants qui sont tout autour de nous, qui acceptent aussi la manne, fleuriste, la pizzeria, la friterie. Alors, ce qui est drôle, le c'est 8 qu'on à les 8. voit de la Voilà, ils fenêtre. sont là, ouais, on n'est pas allé très loin. Voilà, donc le 8 à 8 du coin accepte la manne. La manne propose des kits pour 80 mannes, des kits de fabrication de lessive et autres produits de lavage écolo, bien sûr. Voilà, le fleuriste aussi là-bas où... Voilà, la friterie, ça s'impose ici dans le Nord. Il faut, dans tout système, avoir sa friterie. Ouais. Donc il y a un kebab aussi qui accepte la manne. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas être dans cette espèce d'entre-soi de gens qui cultiveraient une certaine exigence alimentaire, mais aussi d'accueillir dans la diversité ceux qui sont prêts à dire bah oui, ça nous intéresse aussi de reconnaître l'engagement des gens qui aident des projets comme les vôtres. Et ça, je trouve assez chouette de pouvoir mobiliser les commerçants ordinaires, si j'ose dire, donc à cette dynamique.